Yo les gars, si tu veux t'informer davantage avant le Classico demain, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo au maximum. Et ensuite, abonne-toi pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Mise à jour. Robert Lewandowski ne commencera pas contre le Real de Madrid, confirmé par Hansi Flick. Il paraît qu'il a eu une conférence de presse dans laquelle Hansi Flick a dévoilé que Lewandowski ne débutera pas le match. Le match de retour contre Inter, Lewandowski était déjà de retour, mais n'a pas débuté le match. Lewandowski est rentré comme remplaçant. Donc pour moi, pour mon humble avis, moi je pense que le gars, normalement, il devrait commencer. Mais c'est le choix d'entraîneur, il sait ce qu'il fait. C'est un entraîneur très expérimenté. Ensuite, Alejandro Hernandez, qui a été désigné arbitre du Classico décisif pour le titre demain, a tenu une réunion secrète hier avec Javier Tebas et des représentants du Real de Madrid. Cette rencontre avait pour but de traiter certaines questions clés pour l'avenir de l'état arbitral, comme l'utilisation de l'IA dans la désignation des arbitres. Les gars, en fait, ça c'est la honte totale. Comment un club qui se considère comme le meilleur de l'histoire, en fait, peut se comporter de la sorte? Comment le club peut se comporter comme s'ils n'ont jamais remporté de trophées? Juste pour un simple match. Pour un simple match. J'avais Tebas qui dit que le club se plaigne des arbitres 1 ou 2 fois par an. Tandis que le Real de Madrid s'en plaint chaque semaine. Voilà sa manière, c'est-à-dire de nous influencer. Voilà sa manière de nous marmailler. Quand il tient des propos pareils, tu te dis, ouais, il est contre le Real de Madrid, c'est-à-dire il est juste et tout. Et ensuite, c'est aller faire une réunion secrète avec le Real de Madrid ainsi que l'arbitre. Tout ça pour gagner le match. Il veut forcément mettre pression sur Hernandez encore pour gagner le match, comme ils l'ont fait au Classico passé, finale de la Coupe du Roi. Voilà pourquoi moi je suis fier d'être barcelonais. Si mon club faisait ce genre de trucs là, j'allais vraiment avoir honte en fait. C'est-à-dire, mais les Madrilènes, ils s'en battent les couilles. Les supporters madrilènes, ils s'en battent les couilles en fait. Eux, ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont même pas de dignité. Eux, là, leur problème là, on doit remporter le trophée, c'est tout. On s'en fout si on a gagné avec la corruption ou pas. On doit gagner un point, c'est tout. Même si c'est clair. C'est-à-dire, ils ont gagné ça avec la corruption, la pure corruption. Ils s'en battent les couilles. Mais dans un match où une seule faute des Real de Madrid n'a pas été sifflée, c'est mort. L'arbitre est mort en fait. Ils vont gâter son nom de partout. Ils vont commencer à faire les vidéos sur lui, sur les chaînes et tout. Ils vont mettre pression, tout ça. Mais en fait, le Real de Madrid et Tebas sont en train de gâter le football. Ils sont en train de détruire le football espagnol et tout. Mais les gars, nous devons savoir que Dieu n'est pas gawa. Tout ça là, ça ne va jamais rester impuni. Un jour, cette corruption sera dévoilée aux yeux de tout le monde. Chaque jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. J'en dis pas plus les gars. Si tu as regardé la vidéo, que tu as aimé la vidéo, like la vidéo, partage la vidéo au maximum et ensuite abonne-toi pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. J'en dis pas plus, on se voit dans une prochaine vidéo les gars.